si je suis en France, je vous jure, c'est par amour parce que j'aime Paris. Je suis amoureux de cette ville. Vous avez la chance d'avoir une des plus belles villes au monde. C'est beau, Paris. Paris, tu te balades, les rues, les ruelles, les cafés, les édifices, les théâtres, c'est magnifique. Moi, personnellement, à chaque fois, je me balade à Paris, je suis heureux. Chaque fois, je suis heureux à Paris. Il y a les Français qui viennent me casser les... Ils sont jamais heureux. Et puis, ils râlent tout le temps. La France est de la... La France, c'est plus comme avant. On n'est pas heureux en France. Les Français, si vous n'êtes pas heureux en France, quittez la France. Laissez-nous tranquilles. On est bien ici. Dégagez. Allez-y chez nous, là-bas. Remplacez-nous. Après, il y a un autre truc qui me casse les couilles. Ça fait pas longtemps que je suis ici. Les médias, je regarde les médias et le grand remplacement. Les Renois, les Arabes, le grand remplacement. Ils vont nous remplacer. Des grandes émissions, des intellectuels, des intelligents. Les Arabes, ils sont dangereux. Les Renois, ils vont nous remplacer. On est sûr qu'ils vont nous remplacer. Moi, j'ai envie de dire merci pour la confiance. Ça me touche énormément qu'on y croit en nous aussi fort. Même nous, on n'y croyait pas, frère. Même nous, on a été surpris. C'est sûr qu'ils parlent des Arabes et des Allemands. Je te jure, ça nous touche énormément, mais sachez que ça nous met la pression. Moi, personnellement, j'ai peur d'échouer. J'ai peur qu'on n'arrive pas à remplacer rien, qu'on passe du temps avec les Africains, à dire « Ouais, les Renois, qu'est-ce qu'on fait? Une chicha, on fait rien. » Les Français s'impatientent, comme d'habitude, vont commencer à râler. On savait qu'on peut pas compter sur eux, c'est un travail d'arabe. Mais qui vous a dit qu'on a envie de vous remplacer? J'ai parlé avec des Renois, des Arabes, j'ai dit vous voulez remplacer les Français? Ils ont dit non, on a la flemme, on veut pas, on est bien comme ça. Eux ils travaillent, nous on profite derrière, c'est le bail. Pourquoi changer une équipe qui gagne? J'ai dit non, sérieux, vous voulez remplacer Olivier, Amandine, Clémentine, Prune? Ils ont dit non, ils nous font peur, ils ont des noms d'arbres et de salades de fruits. Après les gars, imaginez à un certain moment si nous les Arabes de France un jour se réveillent, trouvent un papier écrit par les Français, on est parti, remplacez-nous. Wallah, ça va être le bordel. Déjà, moi, j'ai pas envie de me retrouver ici qu'avec des Arabes et des Renois. Ça va être grand barbès. J'ai pas quitté le bled là-bas pour me retrouver dans le bled ici, dans des conditions pires encore. Il fait froid, ça coûte plus cher. C'est pas... C'est l'enfer, c'est un cauchemar. Imaginez que les Français partent en Afrique, chez nous, vivre là-bas, avec tout l'oseille, la richesse, c'est riche l'Afrique. Ils vont faire de l'Afrique un truc de ouf. Ils vont emmener les Portugais avec eux. Ils vont construire des gratte-ciel, ça va devenir New York, Dubaï, à la fois. L'Afrique, ça va devenir un truc de malade. Je vous jure que moi, je réémigre, je reste pas. Ah, je vous suis là-bas parce que vous avez pas compris le principe, le français. Nous, les Africains, on s'en fout de la France. Ce qui nous intéresse, c'est vous suivre partout. Cette relation, on est un couple, frère. Vous êtes venus les premiers à assumer maintenant. Assume, frère. Tu viens pas me chauffer, faire la sexy, après tu pars. Non. On reste ensemble, on est un couple, on garde cette relation toxique. Ah, j'aime bien le foot, mais ce qui se passe avec l'Arabie Saoudite, là, c'est compliqué ces temps-ci. Oh, ils sont en train de tout racheter. Cristiano Ronaldo, Benzema, N'Golo Kanté, là, ils veulent Mbappé. Mais ils ont un budget illimité. Eux, s'ils veulent Xavier Dupont du Ligonnès, ils peuvent l'avoir, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est un truc de dingue. Bientôt, tu vas acheter FIFA, tu vas le mettre dans la console, ça va faire EA Sport, alhamdoulilah. Il y a des gens en France qui regardent jamais le prix. Ça a pas l'air de vous choquer, apparemment vous êtes pété de thunes, tant mieux pour vous. Il y a des gens qui regardent jamais le prix, jamais regardent le prix. Moi ça m'arrive de pas regarder le prix. En un début de mois, je t'invite à manger, je t'emmène quelque part, je vais pas regarder le prix, hein. Mais je sais où je t'emmène. La carte elle est là. 2 menus, 2 boissons, pas de dessert, 19,50€, sur un billet de 20€. Mais gardez la monnaie. Je paye jamais les mouchoirs. Jamais de mouchoirs sur moi. Je me repose toujours sur autrui. Et autrui, il en a toujours sur lui. Ça, c'est cool. Avec autrui, c'est... Toujours, il a des mouchoirs, autrui. Mon père, il a toujours des mouchoirs sur lui. C'est un truc de papa aussi, de parents, d'avoir des mouchoirs. Toujours, lui, il a des mouchoirs usagés. Et il te les propose. C'est bon. Il te dit, mais si, regarde, c'est propre là. Regarde, le coin est propre. Il est malade. Et je me rappelle, moi, mon grand-père, il avait pas... C'était pas un mouchoir. Un tissu. Hein? Un genre de drap. Qui plie en 1000.
Dès qu'il le sort, on dirait c'est le début d'un pique-nique. Il sort, il est là. Il le plie, il met dans sa poche. 5 minutes plus tard, il le réouvre comme neuf. Je dis, mais c'est fou, hein. Elle est passée où, leur nana? Les premiers magiciens, je te jure. David Copperfield. Lui, tu le mets devant un taureau, il est là. Oh, il est parti, le taureau, il n'y a plus le taureau. Donc ma femme elle pousse, le bébé sort pas assez vite et la sage-femme dit madame je vais devoir appeler le gynécologue. Ma femme elle flippe, elle attrape le bord du lit, elle se met en mode super saïenne, elle pousse sa tête, elle devient bizarre, ça gonfle, c'est pas le bon sens, ça va vraiment falloir. Ça gonfle, ça devient bizarre. Et à un moment la sage-femme me dit monsieur il y a le bébé qui sort, est-ce que vous voulez venir voir? Je dis bien sûr, je commence à y aller, ma femme elle m'attrape, elle fait non. N'y va pas parce qu'après je vais te dégoûter. Je dis bah là j'ai vu ta tête hein, maintenant, je peux aller voir si je peux je vais aller voir ce qui se passe devant. Et un bébé qui sort, c'est hyper bizarre, on dirait un film mal fait, vous vous souvenez des Gremlins? Tu sais, ça sort, c'est tout saccadé, c'est bizarre. Et moi je comprends pas parce que j'ai regardé, je comprends pas comment un mec peut sexualiser sa femme quand il voit ça, parce que l'endroit, il a plus rien à voir. Je te jure, tu sais, c'est comme si t'as habité dans une petite maison dans un petit village, tu reviens 10 ans après, c'est un supermarché, ça n'a plus rien à voir, c'est pas du tout le... Et ma fille, elle sort et la sage-femme m'avait demandé si je voulais couper le cordon. Et j'avais dit oui, mais je sais pas pourquoi dans ma tête, moi j'avais un cordon Leroy Merlin, une petite corde. Je sais pas pourquoi j'avais ça. Et en fait, quand tu regardes en vrai, on dirait une super longue et toute fine petite teub. Et j'étais pas bien, mais je pouvais pas reculer, ma femme elle venait d'accoucher. Donc j'ai pris le ciseau et j'ai tourné la tête en coupant comme ça. Et j'ai compris un truc. La circoncision, c'est pas du tout une tradition. C'est un mec comme moi, sauf que lui, il a eu un fils, il a tourné la tête, il s'est trompé de teub, il voulait pas passer pour un... Mais nous, on fait ça depuis toujours. Et je me suis demandé aussi qui est le premier gars qui a dit qu'il fallait couper ce truc-là. Il n'y a pas les tirer avec un petit ciseau à côté. Et là je me dis, ça se trouve, pendant très longtemps, les femmes et leurs enfants c'était les téléphones fixes. Ils se promenaient...